se porte bien aujourd'hui, hein. Donc je vous retrouve pour continuer le tuto de la Baume Garden. Donc aujourd'hui on va faire la page 3 mais la face B. Alors souvenez-vous, on avait fait ceci avec la petite pochette, on avait mis le rabat derrière, les petits stops, et là il n'y avait rien, d'accord. Donc on va venir compléter ceci. Alors pour ce faire la première page ici, on va mettre un, on va faire un passant, hein, tout simplement, ni plus ni moins. Donc vous allez prendre une de vos chutes qui va faire 21 sur au moins 9. Bon, ici elle va faire elle fait combien ici? Elle fait à peu près 9,5, hein, grosso modo. Ça c'était une chute. Donc on prend ça et on va venir le coller ici tout simplement. Donc 21 sur environ 9. Après si vous voulez la faire, la faire moins grande, enfin moins large tout du moins, vous pouvez totalement la faire. Et on va venir installer ça ici. Tac. Comme ceci. Ni plus ni moins. Hop. On va se centrer un petit peu quand même, hein. Ici il y a 5 cm, ici 5 cm, donc c'est bon. Hop, je pars là-dessus. J'ai encore mis de la colle là, Marie Sousouille. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien après on va venir mettre le papier déco. Donc ici, ici et ici, hein. On se reprend juste après. Donc voilà, une fois le papier déco posé, on va venir, alors ça fait ça, et on va venir tourner la page. Et ici, on va avoir besoin d'un carré de 21 sur 21, puisqu'on va venir faire un petit pop-up. Alors, 21 sur 21, et on va faire un pli à 1 cm sur un des côtés. Voilà, hop, prendre celui-ci. Voilà. Ensuite, on va venir marquer le pli. Et je vais venir un tout petit peu biseauter pour que la page s'ouvre un petit peu mieux. Et on va venir coller ça de ce côté-ci. On a les languettes de collage à droite. Et ça, on va venir le poser à gauche. Donc c'est parti. Hop. Tac, tac, tac. Par ici. Et on se positionne. Ici et ici. Voilà. Alors, je vais venir ouvrir délicatement. Et voilà notre rabat. Alors, ici, on va venir coller notre papier déco. Alors, ça va nous faire, on prend les mesures, hein, ce sont des pages finalement de 20 sur 20. Donc, on va prendre, enfin, 20 sur 20, moi, 19,5 sur 20,5. Hein, la hauteur fait 21. Donc, on en prend deux, 19,5 sur 20,5. Hop. Après, si vous voulez faire plus court, vous prenez plus court, hein. Ça, c'est au choix. Et on va venir coller tout ça là-dessus. Ensuite, je viens coller ça là. Et ici. Tac et tac. Voilà, voilà. Pour cette page. Et maintenant, on va venir faire le pop-up dedans. Ah. Donc là, il y aura autre chose, hein. Ne vous inquiétez pas. On va s'attaquer au pop-up ici. Alors, pour le petit pop-up. Alors, c'est pareil si vous voulez le faire, hein, mais après, vous pouvez agencer la page autrement si vous voulez. Donc, on aura besoin d'un carré. Alors, là, j'ai pris juste pour le modèle, hein, d'accord, d'un carré de 14 sur 14. Avec un papier, si possible, maximum 160 grammes maximum. Si vous avez un petit peu moins, genre 110 grammes, 120 grammes, ça serait un petit peu mieux.
Parce qu'au niveau du pliage, plus il va être épais, plus le pliage va être un peu fastidieux. Ça va être un peu dur. Donc, je disais, le papier de 14 sur 14, on va le pivoter. Et on va venir replier. Alors, il est un peu arraché là, mais moi, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. On va venir le plier dans le sens de la diagonale. Une fois. Comme ceci. Ensuite, cette pointe-là et cette pointe-là, on va venir replier ensemble. Alors, vous voyez, là, c'est un papier de bloc d'1 kg de chez Action. Donc, le pliage, c'est assez facile. Hein, mais sur un papier plus épais, comme je vous ai dit, c'est un peu plus embêtant. Une fois qu'on a fait ceci, on repivote encore et on vient replier de nouveau, pointe sur pointe. On a ceci. On va venir comme ça. Et on a l'ouverture qui se trouve vers la droite. Alors, à ce moment-là, soit vous faites un arrondi, je vais vous montrer comme ceci, pour à peu près, hein, pour faire des pétales de fleurs, d'accord, ou soit vous faites une pointe comme ceci, d'accord. Ça fait que vous avez le choix, hein, des pétales de fleurs arrondis ou des pétales en pointe. Donc moi en l'occurrence je vais faire des pétales en pointe. Donc je vais venir couper. Hop. Et hop. Voilà. Et on va déplier. Ce qui va vous donner une forme approximative comme ceci, selon la pointe que vous aurez fait. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever une pétale. Tac. On en enlève une. Tac, on va ici et ici. Ok. Donc si vous avez, c'est pareil, un papier, le papier, vous pouvez prendre un papier coloré ou faire un système de pochoir sur votre papier avant de venir faire la découpe. D'accord? Une fois que vous avez fait votre découpe, si vous voulez, soit vous le laissez naturel, soit vous le colorisez avant. Et vous pouvez aussi lui rajouter des pistils. Ça, c'est au choix. Hein. Donc, vous dessinez des pistils si vous avez envie. Hein. D'accord? Si vous voulez coloriser les bords avec des paillettes, vous mettez de la colle et vous venez mettre vos paillettes. Hein. Ça reste encore au choix. Donc, moi, ici, je vais le faire basiquement. Donc, une fois qu'on a fait notre décoration ou pas, et qu'on a enlevé notre pétale, on va venir coller. On va prendre la pétale qui se trouve après et on va venir lui mettre de la colle ici. Alors, le tuto de ce pop-up, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. C'est un des tutos rapides, hein, un pop-up fleur. Donc, on fait ça et on vient reprendre cette base-là qu'on va venir coller dessus. Hein. Ok. Ça va vous donner une fleur. D'accord? Cette fleur-là, il va vous en falloir 7. Ok? Après, on va plier comme ceci. Donc, on fait 7 fleurs comme ça et on attaque la suite. Donc, moi, j'ai préparé mes petites fleurs. J'ai pris sur du papier craft. Et ça va donner ceci, les 7. Je les ai faites nature. J'ai pas fait de pistil dedans, ni rien du tout. Je suis restée soft. Alors, une fois qu'on a nos 7, eh bien, on va venir les assembler de telle sorte après que quand on va les coller, quand on va ouvrir la page, ça va se déplier. Alors, on va prendre la première fleur que vous avez faite et on va venir lui mettre de la colle, un point de colle sur la pétale de droite et un point de colle sur la pétale de gauche. Ok? Donc, je me place, voyez, et je vais mettre ma colle. Alors, moi j'en mets comme ça, à peu près. Hein, faut que ça tienne bien. Ici. Et je me place. Tac. À ras de la jointure ici. Ok. Et je viens appuyer là-dessus. Ensuite, eh bien, je vais venir mettre de la colle sur la pétale opposée. Alors, je vais prendre une autre. Je vais regarder le sens. Tac. Et voilà, je vais me mettre comme ça. Donc,
on va coller. À peu près comme ceci, hein. Et on vient se positionner dessus. Toujours à quelques millimètres ici. Pour que ça puisse s'ouvrir. Et on vient appuyer. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais vous montrer. Alors, ça donne ceci. Hein. Ensuite, eh bien, on va venir recommencer notre collage. On va venir coller ici, ici et ici. Ça fera souder les trois ensemble. D'accord? On va faire comme ceci. Tac. Ok. Donc c'est parti. On met nos points de colle sur les trois pétales. Tac. Et on vient positionner notre petite pétale, enfin notre petite fleur, par-dessus. Hop. Je vais essayer de pas trop y toucher. Enfin, faire attention. Faut pas que ça glisse. Il y a des fois. Voilà. Ensuite, on va continuer. Il va falloir souder ces deux pétales ensemble. D'accord? Parce que quand on va se déplier, il faut que les deux puissent venir en même temps. Alors, pour ce faire, on va mettre de la colle. On laisse celle du milieu. On met la première à gauche, la deuxième à gauche. Et on fait sa symétrie à droite. Ok? Parce qu'après, on va venir poser nos fleurs ici. Comme ceci. D'accord? Donc c'est parti, on colle. Alors moi je réajuste la colle après, une fois que c'est bien sec et bien déplié. S'il faut remettre des points de colle, je remettrai, mais en règle générale, ça suffit comme ça. Alors, on va poser. On regarde bien le sens, hein. Enfin le sens. Les pétales sont pareils, hein. Hop. Et on vient coller tout ceci. J'essaie de me rapprocher un peu parce que je suis un peu en décalage, mais oh, c'est pas bien grave. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et tac. Et ensuite, eh bien, on va venir ressouder les trois. 1, 2 et 3. Vous voyez, alors, je vais venir comme ça, je vais vous montrer. Tac. Voilà ce que ça va donner quand on va ouvrir. Donc c'est parti, on fait les trois. 1, 2 et 3. Et on vient positionner la dernière fleur. Alors, évidemment, je bouge, hein, tant qu'à faire. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Alors, ce qui va nous donner ceci. Alors, je vais pas trop tirer tout de suite parce que sinon je sens bien que je vais tout décoller, hein. Mais voilà en gros ce que ça donne. Alors ensuite, on va reprendre notre page. On va l'ouvrir et on va venir positionner eh bien, notre fleur au centre. Enfin, si on a envie d'être au centre, hein, évidemment. Donc, on va pas se coller vraiment sur la pliure. On va laisser quelques millimètres. Hein. Vous voyez, il faut que ça puisse plier. D'accord? Ça ne gêne pas. Et on va venir mettre de la colle sur la pétale du milieu. Vous voyez, ici. Vous en avez 3 là, et on prend celle du milieu.
Alors, là, je vais pas hésiter parce qu'il faut que ça tienne. Tac. On vient plier comme ceci. On replie au-dessus. Et voilà. Ensuite, on va tourner et on va venir l'ouvrir de l'autre côté. Et on va réitérer notre point de colle. On va venir en mettre au milieu, sur la pétale du milieu. Hop, on vient fermer. Je vais soulever la cascade. Voilà, et on va attendre un peu que ça sèche avant de tout ouvrir, hein. On va pas faire les butors. Ensuite, ici, il nous reste cette page-là. Alors ça, c'est au choix, c'est pareil. Cette page-là, soit vous mettez votre papier déco, soit vous ne mettez rien. Ou alors, on pourrait venir faire une pochette ici. Donc, moi, ce que je vais faire, eh bien, vu qu'il y a des chutes, je vais venir faire une pochette. Hein. Je vais regarder dans mes chutes ce qui traîne. Voilà, j'en ai encore pas mal. Ou un passant, ou une pochette sur le côté comme ça. Hein. Ça, c'est au choix. Tiens, pourquoi pas... Ouais, pourquoi pas sur ce côté-là. Tiens, allez. Hop, eh bien, vous allez prendre une de vos chutes qui fait au minimum la hauteur de 21. Et en largeur, ça doit faire à peu près 9. Oui, ça fait 9 et des brouettes. Donc, je vais venir la placer de ce côté-ci. Donc, je vais mettre de la colle sur 3 parties. Et du coup, comme ça nous fera une pochette latérale. Donc, soit en bas, soit à droite, soit à gauche, ou soit en passant, ou soit rien. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Tac. Et tac. Donc, moi, je vais venir la mettre à droite. Allez, hop. Soyons dingues. Je mets ma petite pochette à droite, je m'aligne. Je fais attention de ne pas trop tirer pour le mécanisme en dessous. Voilà. Parce que sinon, je vais encore tout arracher, je le sens. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le papier déco. Donc, ben pour ce faire, hein, on mesure chaque partie et puis on adapte les mesures. Donc là, ça faisait presque 10. Donc, je vais prendre 9,5 sur 20,5. Donc, je vais regarder dans mes chutes ce que j'ai. Qu'est-ce qui traîne? Alors, donc, ça c'est trop petit. Ça tombe bien. Hop. Donc, on a dit à peu près 9,5 pour ma part. Hop, 9,5. Mais ça, vous adaptez votre mesure si votre pochette, elle est, elle est moins large ou plus large. Hein. Sur 20,5. Hop, 20,5. C'est ici. Et ici. 20,5. Hop. Voilà. Je vais venir la coller ici. Zou. Tac. Ici. Et je vais dire, alors, c'est pareil, c'est au choix. Hein. On pourrait très bien laisser ici tel quel, à côté. Hein. D'ailleurs, je me tâte à savoir si je mets un papier déco de ce côté-là ou pas. Je ne sais pas.
Je vais le laisser comme ça tel quel. Je verrai bien par la suite si je mets quelque chose. Donc maintenant on va tenter d'ouvrir le mécanisme pour voir si ça a bien pris. Donc j'y vais délicatement et du coup on a, vous voyez, des petites fleurs qui sortent. Tac. Voilà, voilà. Alors c'est le temps que ça se fasse aussi, hein, pour que le papier, voilà, il se fasse. Je vais pas trop tirer, mais je tire au fur et à mesure. Voilà, on a des petites, une petite marguerite, enfin une marguerite, j'en sais rien, ou ou je ne sais pas quoi, enfin un bouquet de fleurs. Vous voyez, moi je l'ai laissé tout simple. Et voici ce que ça donne. Hein, donc c'est vrai que si on colorise à l'intérieur, eh bien ça fait, ça donne un autre style. Donc voilà pour cette page. Hein, vous voyez, hein, ça a été rapidos. Là, les mesures, j'ai fait 14 sur 14 pour ma page. Mais après, si vous voulez faire plus petit ou si vous voulez faire plus grand pour une plus grosse page, ben voilà, hein, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le tuto de la page 3 face B qui est déjà terminé. Hop, tac, on repart un petit peu sur ce qu'on a fait. Et voilà, et pour les décorations, eh bien ça va être affaire de goût de chacun. Hein. Vous verrez bien ce que vous allez faire. Donc sur ce, j'espère que ce petit, cette continuité de page, en fait, vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous proposer des petites choses, hein, qui sont simples à réaliser. Et je vais de ce pas vous dire au revoir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'album. On s'attaquera à la page 4. Et je vous dis merci, merci beaucoup pour tout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!